Lundi 5 août, Jade est au mouillage de Faa à Tahiti, à côté de l'aéroport. Et aujourd'hui c'est mission administration. C'est parti pour Papeete. 3000 et demi avec l'annexe et le 15 chevaux pour rejoindre Papeete. Et là Christophe vient de débarquer, je l'attends, je surveille l'annexe. L'objectif c'est le bureau des douanes aujourd'hui. Et c'est de faire renouveler notre papier d'exemption de taxes sur le carburant. En fait, en tant que bateau de passage en Polynésie française, moins de 2 ans, bateau en admission temporaire, c'est le terme exact, on a droit à cette exemption. Donc on l'avait, quand on est arrivé aux Marquises, on avait fait la demande, on l'avait eu, mais le papier est valable 6 mois. Donc là, vu le plein qui nous attend pour aller, avant d'aller au Tuamotu et au Gambier, voire pour la Transpacifique retour, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer au Gambier, ça vaut carrément le coup, quoi. C'est bon? Ça y est, c'est fait. On a le papier? On a le papier jusqu'à fin août, hein, mais c'est pas mal. Jusqu'à fin août? Comment ça, jusqu'à fin août? Là, on peut faire le plein jusqu'à fin août. Mais je croyais que c'était valable 6 mois le truc. C'est jusqu'à fin août. Donc, ok. c'est déjà pas mal jusqu'à fin août. Mais ils te l'ont fait en 5 minutes du coup là? Ouais, il y a une personne qui est dédiée à ça, une dame, et puis elle te fait ça tout de suite. Tu remplis les papiers, mais comme j'avais tous les papiers. Faut quoi? Faut les papiers du bateau? Faut les papiers du bateau, faut le papier de la douane quand on était arrivé. Ouais. Et puis une pièce d'identité, un passeport ou une carte d'identité. Elle m'a demandé le passeport, mais avec la carte d'identité. Ok, bah vas-y, top là. C'est déjà ça de fait. Sur la to-do list. Ouais, c'est important à faire. Bah oui. Donc muni de ce papier des douanes, on est allé faire notre plein de gasoil. Donc le papier nous a fait quand même gagner à peu près 15% sur la facture. On était contents, c'est loin d'être négligeable. Et pendant notre première semaine au mouillage de Faa, on s'est occupé essentiellement de l'avitaillement du bateau. C'est pratique ce système de caddie qu'on peut amener jusqu'au ponton sur le bord de la 4 voies. C'est parti pour le déchargement. On s'y est pris différemment d'habitude puisqu'on était au mouillage, c'est pas ce qu'il y avait de plus simple. Donc on l'a fait en 4 ou 5 étapes, 4 ou 5 allers-retours au supermarché. On a compté sur une autonomie de 3 à 4 mois parce qu'on savait qu'au Tuamotu et au Gambier, les possibilités d'approvisionnement étaient assez limitées. Et ça s'est bien passé au final. Et ce qu'on va essayer là ce coup-ci, notamment pour la farine, parce que ça arrive souvent de trouver des charançons dedans, enfin ça nous est arrivé plusieurs fois, on va tenter, donc en plus du sac, l'alcool de camphre. C'est ça, capitaine? C'est de l'alcool de camphre. Donc sur un petit coton, et a priori c'est un insecticide naturel contre les cafards, les mites et les charançons du coup. Donc il n'y a pas de cafard, mais je mets le produit en préventif. J'en mets chaque fois de partout quand on fait les placards. On en a eu une fois des cafards, je ne sais plus où, c'était aux Antilles là. En Guadeloupe, aux Saintes. Aux Saintes, ouais. Donc maintenant on nettoie et donne-moi il y a un capuchon. On nettoyait déjà, mais on mettait pas tout ce produit. On nettoie et on met en plus sur le produit.
courant août, on a pu avoir une place à la marina de Papeete. C'est vraiment pas évident. Et là, on a pu se lancer sur le reste des préparatifs et barrer les lignes sur la to-do list. Donc dans notre grab bag qu'on emporte avec nous en cas de naufrage, n'est-ce pas, capitaine? Oui, en cas de problème. Voilà, on a tout ce qui est classique, de quoi avoir chaud, de quoi se protéger du soleil, de quoi pêcher, voilà, de quoi manger. Et ça, faut qu'on achète des nouvelles barres de céréales. Et alors sur l'énergie, capitaine, tu peux expliquer? On a des panneaux solaires pliables, hein, des panneaux solaires de voyage. Ok. Hein, qui est un système de panneaux solaires qui se déplient comme ça. Et ces panneaux solaires, avec bien évidemment les connectiques qui vont bien, on a des chargeurs, donc un qui est aussi chargeur solaire qu'on peut mettre au soleil, mais enfin des chargeurs pour stocker de l'énergie. Ça, on a aussi un désalinisateur, c'est un Power Survivor, c'est un système pour fabriquer de l'eau, c'est un désalinisateur à main, portable. Bon, en cas d'évacuation, donc on a prévu de partir avec ce grab bag. On a aussi un certain nombre d'équipements qu'on prend dans le bateau, l'Iridium Go par exemple, mais qu'on peut recharger justement avec ça. On a de la nourriture, on a des bidons d'eau qui sont stockés en navigation sur le pont, c'est des 2 bidons de 20 litres, ça permet de partir avec des bidons de 20 litres qui sont attachés à des pare-battages, et puis il y a un mousqueton, on peut les attacher, enfin on peut tout attacher ensemble, le sac, pour que tout ça reste solidaire, et puis le cas échéant, on prend tout ce qu'on peut prendre. L'idée est de pouvoir évacuer et de se préparer. Si on n'a pas le temps de se préparer, voilà, le grab bag, c'est la solution ultime et la plus rapide. C'est pour ça qu'en nourriture, il n'y a que des barres énergétiques. Après, si on a le temps de préparer l'évacuation, on a des boîtes de conserve, on a des choses qui sont pas faciles. Mais de toute façon, maintenant, on a un esprit protecteur à bord de Jade. Donc il nous arrivera rien. Oui, on a un cycle. Je touche du bois quand même en plus. Vendredi 13 septembre, je suis en route vers le bureau de la marina de Papeete pour leur signifier notre congé. Parce que ça y est, enfin on part. Alors on pensait pas du tout rester sur Tahiti jusqu'à mi-septembre, mais la météo s'est pas du tout prêtée à un départ plus tôt. Le Maramou soufflait encore bien fort. Du coup on envisageait de faire une étape par les Tuamotu, mais là il commence à être un peu tard. Donc on va viser directement les Gambiers. La fenêtre est loin d'être idéale. Vous allez faire pas mal de moteurs. Hein. Ah, il y aura. Moi je pense au minimum 50 heures de moteur. 50 heures, donc ça nous fait 2 jours et 2 jours et demi de moteur, quoi. Ouais, c'est le minimum. C'est le minimum. Comme je connais pas trop ton bateau, je sais pas trop à partir de combien de vent il colle, mais il y a beaucoup de pétrole. Il va y avoir de la pluie. Il fait pas très beau quand même, hein. C'est un peu orageux. Ouais. Et alors le vent, ça va un peu dans tous les sens. Ce qui me fait peur d'attendre un peu plus, c'est que on attende et puis qu'on rentre dans une phase de Maramou où on va être à nouveau bloqué ici. Si on a 25 nœuds dans le pif, ça sera pas plus intéressant, quoi, avec de la houle en plus. Mais bon, faut avancer. On fait avec ce qu'on a. Salut les amis! Oh là là, ça fait bizarre, ça rappelle le départ de La Rochelle il y a 3 ans.
cette fois, c'est le vrai grand départ. On a eu les colliers de revoir. Nouveau chapitre dans la balade des Jades. Samedi 14, jour 2. Personnellement, j'ai été malade un peu toute la journée d'hier, donc pas filmé des masses. Et je m'excuse en avance s'il y a pas trop d'images de ce début de navigation, mais mon estomac passe en premier. 11h30. Le vent a tourné un peu nord, donc on a changé de cap. On fait plus le cap Gambier, du coup c'est chouette. C'est beaucoup plus calme. Je suis plus malade. Pourvu que ça dure. Et voilà, on fait un petit 5 nœuds de vitesse fond. C'est couvert, mais il pleut plus. Et surtout la houle est vraiment pas forte. Donc après le départ un peu musclé d'hier, ça fait du bien. Ah, il y a des oiseaux. Lundi, jour 4. On avance pas mal du tout. 6 nœuds et demi. Avec 10-12 nœuds de vent réel. En vent apparent, ouais, on est à 50 degrés du vent. Donc c'est cool. On avance bien. C'est toujours très nuageux, mais toujours aucune houle. Donc c'est pas trop inconfortable, c'est même franchement pas mal. C'est un ciel plombé, mais pas d'orage, pas de grains, en tout cas pour le moment. Donc on passe des nuits relativement tranquilles. Ça c'est important. Ah, Diabolo, ici Jade. Nous sommes en direction des Gambiers. On est en limite de portée VHF là. Est-ce que tu me reçois? Ok, donc eux ils vont à Amanou. Amanou qui est là. Donc eux ils vont continuer comme ça. Donc ils sont partis vachement sud comme nous. Tu t'es réveillé, je vais télécharger la météo. Ici, alors que nous on continue vers le bas. Bon ben, bon voyage. Je crois qu'ils vont au Gambie après, on les verra peut-être quand même. Jour 5, mardi.
Moins de vent, mais du soleil. Toujours pas de houle. Ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et donc cette nuit on a viré de bord. On fait un bord sud. Enfin un sud-est, hein. On essaye toujours de faire de l'est quand même. Pour l'instant on y parvient. On revient pas en arrière. C'est top. Combien de milles au total aujourd'hui, capitaine, toi qui viens de faire le point? 109. Non mais au total. 400... Depuis le départ, de 494. 494, 109 dans les dernières 24 heures. C'est notre moins bonne performance depuis le démarrage. Ouais. Mais bon, on s'est un peu traîné toute la nuit. Et donc, tirer des bords pendant 10 jours. Et ben ça fait faire ça. Voilà. Donc en rouge la route directe. Et voilà ce qu'on a fait hier. Bon, faut la déguster cette salade hein, parce que je l'ai faite au péril de ma vie. Donc j'ai compris maintenant, navigation au pré, faut que je prépare plus de choses toutes faites, déjà coupées, déjà cuites. Je vais voir comment je m'organise, mais et là encore on n'a même pas de houle. Donc j'ai pu le faire pour pas perdre les légumes qu'on a, mais voilà, il va falloir que je fasse autrement. On va être un mois au Gambier pour m'adapter. Pour t'adapter, pour t'organiser. Ok. Voilà, et remuer. Et ben bon app. La suite de la navigation, ça a été malheureusement pas mal de moteurs. Pas que, mais quand même pas mal de moteurs. Tu t'es cru à la plage ou quoi, capitaine? Non, mais ouais, c'est calme, il n'y a rien de la mer, elle est plate. C'était pétole complète, on avait 1, 2, 3 nœuds de vent. Ça nous a permis quand même de tirer beaucoup plus droit vers les cambiers et de passer entre autres entre les atolls de Moruroa et Fangatofa, qui sont assez connus pour avoir servi aux essais nucléaires dans les années 60 à 90. Avant ça, on est passé encore plus près d'un troisième, ce qui nous a permis de faire 2-3 petits essais. Là, on arrive à l'atoll de Tematangi. Il n'y a pas de vent, on est au moteur, on va rester attentif quand même. Même si nos cartes nous font passer légèrement au nord. Ah, c'est bon, on a 3 cartes qui nous disent que c'est bon. 1, 2, 3. Parce qu'on nous a dit que dans la zone, il pouvait y avoir des petites erreurs de carto, mais de quelques centaines de mètres. Et a priori, c'est bon 3 fois, donc c'est bon. Ah, a priori, oui, on est bien. Ah, et au radar, on voit quelque chose du coup? Ouais, on voit à peine, mais on voit les atolls. C'est quoi, c'est ça là? Ouais, ça. Ah oui. Bon, on nous a mis en garde aussi sur le fait que les radars ne perçoivent pas forcément les atolls. On perçoit la partie émergée, le reef, on ne le voit pas. Enfin, la barrière, on ne la voit pas. Donc là, et je pense que c'est la bordure, là, il y a une petite île sur la bordure, une partie émergée là. On voit les petits motos en fait. Ouais. Petits motos qui dépassent. Il y a des belles plages. Hein. Test du radar du coup. C'est censé sonner à 4000.
Terre, capitaine, terre, on est à 35 000. Ouais, 35 000. Et ils t'ont dit quoi les copains du coup? Et ben on va mouiller en rentrant là. À bâbord, et à 3 ou 4 000 à l'intérieur, il y a un mouillage. Derrière une des bouées vertes. C'est plus prudent parce qu'il y a beaucoup de fermes perlières et de nuit après aller jusqu'à Riquitea, le chenal est étroit et il y aurait des fermes perlières autour. Donc, on va mouiller là et demain matin on ira à Riquitea. On sera à 3000 de Riquitea, on est arrivé, après on sera dans le lac. Riquitea qui est le village, parce que là c'est le bordel. Donc de nuit on va pas le risquer. C'est pas le bordel mais on arrive de nuit, on le connaît pas donc... En général, on évite d'arriver de nuit, mais là, entre ce plan de mouillage pas trop compliqué et puis la pleine lune aussi, capitaine. Et en plus pleine lune. On espère que ça va le faire. La lumière blanche, mais je vois pas de lumière rouge là, la balise bâbord. Tu regardes si tu la vois avec tes jumelles.